Dama ngayon, xam-xam yëkkati ma jóge fu sori yaakaar jiital ma may dox di dem ñu ñëw daaneel ma may bëgg a jóg ñu bañ tëye ma wutuma lu yomb ñàkk lool na ma fu ma mën a dugg seytaane topp ma jël sama loxo ngir yàlla wàllu ma maa ngi fàtt man nooyetuma Ah, content de voir que tu es sorti des bras de Morphée. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis où là? Du calme, jeune fille. Je vais te répondre. Est-ce que tu veux un petit déjeuner? Tu dois avoir faim. Professeur Diop, qu'est-ce que vous m'avez fait? Mais rien. C'est normal que tu penses ainsi. Je t'assure que beaucoup d'hommes auraient profité de la situation en pareilles circonstances. Ça va aller. Vous ne pouvez pas emmener la fille. Mais ça va pas ou quoi? Vous savez à qui vous avez affaire? Monsieur Ayaji! Professeur Diop? Vous la connaissez? Je crois que votre séjour à Dakar se termine maintenant. Je ne peux pas quitter Dakar pour l'instant. J'ai encore beaucoup de choses à gérer. Je peux pas Vous partir. n'avez plus rien à gérer à Dakar. Je suis vraiment navré. Désolé du désagrément. Je ne savais pas que vous la connaissiez. Si je savais que vous... Mais qu'est-ce que je fais là alors? Quand est-ce que je suis venue? Du calme. Profiter de ton inconscience ne m'intéresse pas du tout. Tu devrais me remercier au lieu de te méfier. N'eût été ma présence, le pire serait arrivé. Donc, vous voulez dire quoi au juste? Idriss t'a drogué. Quoi? Heureusement que quand vous partiez, je vous ai vu. Sinon, Dieu seul sait ce qui pouvait arriver. Je me rappelle rien de ce qui m'est arrivé. C'est normal. En tout cas, ici, tu es en sécurité. Sois rassuré. Et vous vous attendez à ce que je vous remercie? Comme tu es saine et sauve, je peux m'en aller. Écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, va à l'accueil. Tu peux commander ce que tu veux. D'accord ?
Nell, Linda a pas passé la nuit ici, non? Non, t'as raison. Pourquoi tu souris? Pour rien. Je trouve qu'elle perd pas de temps. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je l'ai vue hier soir avec quelqu'un. Alors je me suis dit que notre amie n'allait pas rentrer bredouille. Qu'est-ce que tu fais? Je l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Et tu peux pas la laisser respirer un peu? Rends-moi mon téléphone. Mais je dois aller en cours avec elle, alors je l'appelle pour savoir si elle va bien. Rends-moi mon téléphone. Chut. Son répondeur. Linda est une grande fille. Tu l'as assez aidée, sérieusement. C'est pas à toi de faire tout ça alors que c'est bon, t'es pas sa mère. Matty, ça lui ressemble pas du tout, cette vie-là. C'est à cause des difficultés qu'elle se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Mais là, je regrette vraiment. En fait, j'aurais pas dû lui présenter Madame Taylor. Fatoumata, on fait... Parce qu'en vrai, on n'a pas toujours le choix. Mais moi, personnellement, je suis contente de connaître Madame Taylor. Parce que grâce à elle, je gagne très bien ma vie juste en étant masseuse. En plus, j'aime bien. Matty, j'ai beaucoup d'estime pour Madame Taylor, mais là... je peux plus la supporter. Elle a une mauvaise influence sur Linda. Bonjour papa. Comment ça va? Bonjour mon fils. Le vol est dans 3 heures. J'ai encore le temps. Ah, moi je pensais que c'était plus tôt. Combien de jours cette fois-ci? Pas plus de 4 jours. Ok. J'ai peu de rendez-vous. Monsieur Fayet, vous voulez du café? Oui, s'il te plaît, Madera, je veux bien. Merci. T'as oublié de me dire quelque chose. Quoi? Qu'en est-il de la femme avec qui tu parlais lors du dîner? Décidément, tu veux sauter sur tout ce qui bouge. C'est pas possible. T'es pire que ton père. Tu ne changeras jamais, toi, hein? Je veux pas être célibataire, comme toi aujourd'hui. Je suis vraiment sérieux. Je cherche une femme. Pour me marier. C'était pas le bon endroit. C'est pas une fille pour toi. D'ailleurs, je l'ai revue. Ouais? Raconte. Elle était un peu inquiétante. Quand elle est rentrée avec Idriss, elle n'était pas dans un état normal. Ah bon? Comment ça? Elle était comment? Ce que font ces jeunes filles, c'est vraiment triste. C'est pour ça que je m'entends pas avec Idriss. Bref. Il faut que j'y aille. Bon voyage. Monsieur, votre café? Gardez-le-moi au chaud. Sérieusement? Attends, je te rappelle. Linda. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens. Viens t'asseoir, allez, viens. Linda, qu'est-ce qu'il y a?
c'est Idriss. Il a tenté de me violer. Il m'a droguée pour m'emmener à son hôtel. Si le professeur Diop ne l'avait pas arrêté à temps, je sais pas ce qui me serait arrivé. C'est vraiment un imbécile. C'est un sale porc, celui-là. Dieu merci, il n'est pas arrivé à ses fins. Hein? Tata, je veux arrêter, je veux plus continuer. Écoute, je comprends. Mais essaye de te calmer. Ne prends pas de décision trop hâtive. Chaque métier a ses risques. Dans ce genre de travail, tu dois toujours être en alerte. Surtout dans ce milieu-là. Tu as l'air épuisé. Il faut que tu te reposes un petit peu. En fait, j'ai un cours magistral ce soir. Et mes affaires sont chez moi. J'ai pas assez d'argent pour me payer le transport. Comment ça? Et l'argent que Idriss t'a donné? J'ai tout envoyé à ma mère. Fidèle peut me déposer chez moi. Mais bien sûr. Va lui demander de t'emmener. Merci. De rien. Lève-toi. Tu vas m'entendre. Karim. Karim. Jamais je n'aurais imaginé une chose pareille. Je suis vraiment déçu. Depuis que je te connais, tu as toujours été droit. Tu as toujours tenu parole. Jusqu'à ce jour. Tu m'as trahi. Lorsque j'ai discuté avec toi à propos de Gora et Soda la dernière fois, j'étais vraiment content parce que tu m'avais donné ta parole. Mais tu as brisé les espoirs de Gora. Laisse-moi te rappeler quelque chose à propos de mon fils. Nous avons bien éduqué notre fils. Nous lui avons tout donné. Nous lui avons inculqué les règles et les bonnes manières de la société. Et il a toujours été droit. Pourtant, tu as osé lui faire subir une véritable humiliation qu'il ne mérite pas. On récolte ce que l'on sème. La famille est détruite à cause de toi. Ce qu'il dit est vrai. Vous n'êtes que de véritables traîtres pour avoir fait une chose pareille. Mais sachez bien que tout ce qu'on fait, un beau jour, Dieu le redonne. L'avenir nous le dira. Il n'est jamais judicieux de couper les liens de famille. Gora est notre fils. Nous l'avons éduqué. Ses défunts parents nous ont demandé de s'occuper de lui. Souvenez-vous bien des propos que vous avez tenus lorsqu'on s'est rencontrés. Vous ne les avez pas respectés. Regardez bien Gora. Il est encore jeune, il s'en sortira. Écoutez. Qu'est-ce que vous racontez au juste? J'avais bien l'intention de donner Soda en mariage à Gora, mais la décision ne m'appartient pas. Soda a aussi son mot à dire. Croyez-moi, je ne forcerai jamais ma fille Soda à se marier avec qui que ce soit, jamais. En tout cas, ma foi ne me le permet pas. D'ailleurs, quelque chose m'intrigue. Pourquoi vous tenez à ce que votre fils se marie avec Soda, alors qu'ils ne se sont jamais vus? Ils ne se connaissent pas. Écoutez, vous devez abandonner ce projet. D'ailleurs, l'autre jeune homme est déjà prêt à nous envoyer de la colla pour le mariage. Dans quelques heures, après la prière qui se déroulera à la grande mosquée, on célébrera leur mariage.
tôt ou tard. Ce qui m'appartient me reviendra de droit. Ne dis plus rien. On y va. Merci pour votre visite. Passez le bonjour à toute la famille. T'es content de toi? Si seulement tu m'avais considéré un peu plus en me demandant mon avis, j'aurais préféré marier notre fille à Gora plutôt qu'à l'autre. Mais tu ne l'as pas fait. Très sincèrement, chérie, j'aurais mieux souhaité que ma fille épouse Gora. Il est mieux que l'autre fou. C'est jamais suffisant. Laisse-moi te dire que Gora n'a rien appris de son père. Ni sa courtoisie, ni son humilité. Rien. Du vide. Nada. Il n'a aucune valeur. D'ailleurs, ce gars-là ne m'inspire aucune confiance pour notre fille, je t'assure. Figure-toi que ce sentiment que tu as, je l'ai aussi. Je l'ai aussi vis-à-vis de Damel. Il faut bien y réfléchir. Tous les choix que nous faisons auront un impact dans l'avenir. Je sais à quel point tu aimes Soda. Parce qu'elle a été un miracle dans ta vie. Tout cet amour que tu lui portes ne doit pas lui nuire. J'en ai fini, je vais dans la chambre. Tu as tout entendu, toi. Je sais que toi et moi, on s'entend pas souvent, mais merci d'avoir pris ma défense. C'est tout à fait normal. Mais écoute-moi bien. Après avoir choisi librement ton époux, sois une épouse dévouée. Tu as bien compris. Tu devras faire de ton foyer un véritable sacerdoce. Tu as fait ton choix, alors assure-le. Toute la famille va me tourner le dos à cause de toi. Donc ne me déçois pas. Fais tout pour m'honorer. D'accord ? Salut, fidèle. Salut, Linda. Ça va, s'il te plaît, tu peux me déposer à la maison. Tu viens d'arriver? S'il te plaît, Linda, tu peux m'accorder un instant? Fais vite, s'il te plaît. Ok, c'est promis. C'est quoi, Linda? J'aime pas me mêler des affaires des autres. Mais je t'apprécie énormément. Parce que t'es une fille bien. Et innocente en plus. J'aimerais te dire quelque chose. En tant que père, j'apprécierais vraiment qu'on donne des conseils à ma fille, si elle se trouvait sur le mauvais chemin. Linda, ne rentre pas dans les affaires de Dalanda. Je t'assure que c'est pas bien pour toi. Tu risques de le regretter à jamais. Quel que soit ce que tu gagnes. Tous les problèmes peuvent se régler. L'argent que tu gagnes vaut moins que tes valeurs. Ne rentre pas dedans. S'il te plaît. C'est pas bon, je t'assure. Tu comprends pas, fidèle. Linda, laisse tomber, ok? Linda, excuse-moi. Écoute, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Mais je peux vraiment pas continuer à te laisser prendre la mauvaise voie sans intervenir. Attends-moi dehors le temps que j'aille enfiler ma veste. Linda. Ouais, qu'est-ce que tu fais ici? Alhamdulillah. Je me suis trop inquiété pour toi. Je me suis dit qu'il serait bien de passer te voir. Pourquoi ça? C'est mon père.
Il t'a vu hier soir et il paraît que tu n'étais pas dans ton état normal à la fin de la soirée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va. Tu peux me déposer, s'il te plaît. D'accord. On y va. Linda, Fidèle. Wiz va me déposer, merci. Tu pouvais au moins m'inviter chez toi? Au moins, dans un lieu public, tu te tiendras à carreau. T'es vraiment drôle. J'essaie de te joindre depuis un moment, mais tu m'ignores. Pourquoi? Khalil, où sont passées les vidéos? Quelle vidéo? Tu as oublié mes vidéos? Ah, ok. Je l'ai supprimée il y a longtemps. Je t'avais promis, non? Alors pourquoi Mathie les a? Tu dis quoi? Khalil, est-ce que tu sais qu'elle me pourrit la vie à cause de toi? Je ne te supporte plus. Mais qu'est-ce qui te fait dire que ce sont les mêmes vidéos? Est-ce que t'as au moins les preuves de ce que tu avances? T'en es certaine? Franchement, Ali, je suis pas débile pour montrer à Mathie tes vidéos quand même. Actuellement, elle est en train de me faire chanter. Elle dit que si leur père les expulse, elle fera fuiter les vidéos sur Internet. Sincèrement, Khalil, je ne veux pas que ça mette mon couple en danger. C'est pas mon but, Ali. Mathie est démoniaque. C'est une fille très dangereuse. Je savais qu'elle était au courant de notre relation depuis bien longtemps. Quoi? Elle sait déjà tout. C'est pour ça que j'essayais de te joindre. Elle me fait aussi du chantage. Mathie est monstrueuse. L'autre jour, quand elle est venue chez moi, j'ai essayé de la faire changer d'avis. Mais elle a refusé d'entendre raison. Je me suis agenouillée pour lui demander pardon. Mathie est obstinée. C'est une vraie peste. Mais, Ali, t'as pas le choix. Fais ce qu'elle te demande. Je veux bien le faire. Mais Mapenda s'y oppose vraiment. Il est inflexible sur ce sujet. Il veut vraiment les expulser. Je sais que ton époux te refuse jamais rien. Insiste, Ali. Je ne t'ai pas appelé pour que tu viennes me donner ton avis. Je n'ai pas besoin de ton opinion. Ce que je te demande, c'est de vite régler ce problème avec Mathie avant que ça dégénère. J'ai pas du tout envie qu'on me gâche la vie. Tu connais Beidi et sa sœur, alors il va falloir que tu fasses vite quelque chose. Ces vidéos ne doivent surtout pas fuiter. Et qu'est-ce que j'y gagne? Moi, j'y gagne rien. À part risquer mon amitié avec Beidi. J'y gagne rien. Tu sais quoi, Khalil? Si jamais tu réussis à me sortir de tout ça, on le fera. Quand tu voudras et où tu voudras. Comme d'habitude, je serai toujours à ta disposition. Donc occupe-toi vite de cette affaire. Merci. Je ne pensais pas que tu viendrais ici avec moi. J'en avais besoin. Ouais. C'est ce que j'ai senti. Qu'est-ce qui t'a inquiété au point de venir chez Madame Taylor? C'est mon père. Il t'a vu hier soir. Apparemment, t'avais pas l'air d'aller bien. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un mauvais pressentiment. C'est pour ça que j'ai voulu voir si tu allais bien. J'ignorais que tu n'habitais pas là-bas. Je me souviens même plus du lieu où j'habite. Comment ça? J'étais en Guinée avec ma mère. Je menais une vie si paisible, tranquille. Ensuite, je suis venue à Dakar, chez ma tante qui m'a jetée à la rue. Après, je suis allée vivre avec mes amis. Mais finalement, je me suis retrouvée chez Madame Taylor où je passe tout mon temps lorsque je suis pas en classe. Et? Pourquoi ça?
C'est qui, Madame Taylor? C'est ma patronne. Je cuisine pour elle, mais pas que... Linda. Malheureusement. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que tu sortais avec Monsieur Ayadji? Je suis très confuse. Les gens me jugent, me dirigent. Ils me conseillent bien. Alors que je sais pas quoi faire. Et ils sont pas à ma place. Écoute, je te comprends. Je te promets de pas te juger. Je serai quand même là. Si tu le veux bien. Top of my